Nous allons commencer par le toit qui, moi je le fais en rouge paillette. Voilà. Alors, le toit. Donc le premier rang, on va faire un cercle magique. Qu'on va fixer avec une maille en l'air, comme d'habitude. Voilà. Dans ce cercle magique, on va venir faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais venir fermer mon cercle en tirant sur le fil, hein, toujours. En tirant bien, de façon à ce que sur le milieu, il n'y ait pas de trop gros espace. Voilà. Puis je vais venir faire, tout simplement, pour fermer le cercle, je vais venir faire une maille coulée dans la première maille. Voilà. Le rang numéro 2, on va venir faire 4 mailles serrées et une augmentation. Donc, 4 mailles serrées. Alors, on y va. 1. 2. 3. 1er rang compliqué, hein. 4. Et donc dans la 5e maille, on va venir faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles dans la même maille. Donc la maille elle est là. Voilà, donc une première maille, une deuxième maille. Donc là, c'est tout petit, hein, je le conçois bien. Voilà. Donc là, on a 6 mailles serrées au total. On va, à l'aide d'un repère, bien sûr, on va venir faire ces 6 mailles du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 14 en tout simple. C'est-à-dire sans augmentation, sans diminution. On va tout simplement faire ces 6 mailles serrées là, de façon très classique. Donc, vous voyez, moi je prenais bien un repère. Hein. Hop. Donc de façon classique, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Et ça, vous répétez du rang 3 au rang 14 et on se rejoint au rang numéro 15. Me voici donc arrivée. Voilà, donc je suis arrivée au rang numéro 15. Pour ce rang numéro 15, je vais venir faire, alors regardez bien parce qu'on va poursuivre comme ça un petit moment. Donc je vais venir faire 5 mailles serrées, donc toujours mon petit repère. En voilà une. Deux. 3. 4. Et 5. Dans la 6e maille, je vais venir faire une augmentation. De cette façon, sur ce tour, j'aurai 7 mailles serrées. Voilà. Donc là, c'est votre base. Nous sommes sur le rang numéro 15, donc à 7 mailles serrées. Pour le rang numéro 16, on va faire exactement la même chose. Donc on va faire 6 mailles serrées et une augmentation qui nous donnera 8 mailles serrées.
Et on va continuer comme ça jusqu'au rang 21, c'est-à-dire 7 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, pardon, une augmentation, puis au rang 21, on terminera par 11 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang 21, comptez bien vos mailles, vous devriez avoir 13 mailles au total. Je vous laisse suivre ce procédé et je vous rejoins à la fin donc du 21e rang. Me voilà arrivé à la fin du rang 21. Donc sur le rang 22, nous allons faire 5 mailles serrées. Donc, une, toujours bien le petit repère, une, 2, 3, 4 et 5. Dans la 6e maille, on va venir faire une augmentation. Donc, 2 mailles dans la même maille. Donc, dans la 6e, une première, puis dans la même, une deuxième. Suite à ça, on fait de nouveau, enfin pas de nouveau, non, on vient venir faire 6 mailles serrées. Donc, une, 2, 3, 4, 5, 6. Puis dans la dernière maille, on va refaire une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Voilà. Pour le rang 23, hop. Pour le rang 23, je vais venir faire tout simplement 6 mailles serrées. Donc, une, voilà, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la 7e, une augmentation. Donc dans la 7e maille, 1 et 2, voilà. Ensuite, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la dernière, de nouveau, une augmentation. Voilà, dans le rang 24, on va venir faire donc 7 mailles serrées. Alors, une première donc. Moi, je passe mon doigt dedans. Hein. Chacun fait comme il veut. Moi, je passe mon doigt dedans. J'ai plus de maintien pour tourner en fait. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la 8e maille, une augmentation. Et 2, puis 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour finir, donc dans la dernière maille, une augmentation. Voilà, donc on fait le rang 25 de nouveau ensemble.
puis je vais vous expliquer la suite du travail. Donc le rang 25, on va venir faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 9e maille, une augmentation. 1 et 2. On continue avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis on termine avec de nouveau une augmentation. Voilà la fin du rang 25. Alors maintenant, du rang 26 jusqu'au rang donc 43. Je vous explique. On va venir faire pour le rang 26, mais vous allez suivre sur le même modèle que ce rang-là. Donc on va venir faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, puis une augmentation. De nouveau, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis une augmentation. On va faire ça, en fait, tout le long du rang. Vous voyez? Donc, à la fin du rang 26, on a 24 mailles serrées, donc 6 là, puis une augmentation sur la fin. On va continuer sur ce même modèle jusqu'à avoir au final 91 mailles. C'est-à-dire que là, le rang 27, on va venir faire 7 mailles serrées, une augmentation tout du long. Le rang 28, 8 mailles serrées, une augmentation. 29, 9 mailles serrées, une augmentation. Je vous les cite tous pour que vous puissiez noter au cas où vous auriez un doute. Le rang 30, 10 mailles serrées, une augmentation. Et alors là, piège. Le rang numéro 31 et 32. On va faire les 36 mailles serrées de façon normale, sans augmentation, sans diminution. Donc les 36 mailles serrées du rang 30, on les répète au rang 31 et 32. On va reprendre au rang 33. On va faire 8 mailles serrées, une augmentation. Faites attention. 34, 9 mailles serrées, une augmentation. 35, 10 mailles serrées, une augmentation. 36, 11 mailles serrées, une augmentation. 37, 12 mailles serrées, une augmentation. Puis 38, 13 mailles serrées, une augmentation. Alors logiquement, à la fin du rang 38, vous aurez 60 mailles serrées au total. Là, au rang 39, on rechange de rythme. Donc ça veut dire qu'on va faire de nouveau 11 mailles serrées, puis une augmentation. Le rang 40, 12 mailles serrées, puis une augmentation. Et le rang 41, 9 mailles serrées, une augmentation. Le rang 42, 10 mailles serrées, une augmentation. Le rang 43, on change. Une fois de plus, on va faire 11 mailles serrées et une augmentation. Je vous conseille vivement de tout noter, en fait. Ce que je viens de vous dire, de tout noter sur un petit papier
Et comme ça vous permet de suivre plus facilement plutôt que de faire pause, hein. Voilà, c'est plus simple. Après, je vais pas vous montrer tous les rangs parce que c'est vraiment très facile. Il suffit de noter, comme je viens de vous dire, les rangs en allant. Et je vais donc vous retrouver après ça à la fin du rang 43. Donc quand vous aurez tout simplement 91 mailles serrées. À tout à l'heure. Voilà, donc je suis arrivée au rang 43. Donc, si vous avez réellement suivi les démarches que je vous ai dit jusqu'à là, vous devriez avoir 91 mailles serrées à la fin de ce rang, avec une forme de lutin, hein, tout simplement, vous voyez, une forme de chapeau de lutin. Voilà. Donc, je vous conseille tout de même de compter sur chaque rang parce que après vous allez vous retrouver bloqué et puis c'est pas forcément sympa de tout démonter pour refaire. Donc on va poursuivre le rang 44. On va faire ces 91 mailles serrées normales. Donc sans augmentation, sans diminution, 91 mailles serrées de façon normale. Je vous retrouve donc à la fin du rang 44. Voilà, donc on est à la fin du rang 44, donc avec 91 mailles serrées, toujours, hein, puisqu'on vient de le faire en rang classique. Sur le rang 45, on va venir faire 9 mailles serrées et une augmentation. Donc de cette façon, on aura 100 mailles tout pile à la fin du rang 45, pardon, oui c'est ce que je vous ai dit, hein, 45. Donc 9 mailles serrées, une augmentation, ça vous fera 100 mailles serrées. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, arrivé à la fin du rang 45. Donc avec 100 mailles serrées au total. Le rang 46 et 47, on va répéter ces 100 mailles serrées en rang normal. En rang classique, donc sans augmentation toujours et sans diminution. Je vous rejoins donc à la fin du rang 47 avec toujours 100 mailles serrées. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon 47e rang, avec donc 100 mailles serrées au total. Donc vous voyez, ça me fait un petit toit plutôt sympa. Alors, moi, je vais changer de couleur, tout simplement parce que sur le bas de mon toit, je voudrais faire comme si il y avait de la neige, en fait. Donc là, moi, on va attaquer le dernier rang. Le rang 48, c'est le dernier rang, qui va être un rang un peu spécial, vous allez le voir. Donc moi, sur ce rang, je vais changer de couleur. Je vais prendre du fil blanc paillette pour faire un semblant de neige. Donc pour ça, je vais... Après, vous faites comme vous voulez, évidemment. Donc je vais couper mon fil rouge et je vais venir chercher mon fil blanc. Alors, je retiens mon repère. Donc sur ce rang, on va venir faire une maille serrée. Donc, moi je le fais avec mon fil blanc, hein. Je profite pour faire mon raccord, voilà. Voilà, donc j'ai ma maille serrée. Je vais faire mon repère quand même si en changeant de couleur, je sais que c'est ici. Donc, après ma maille serrée, je vais venir faire une demi-bride. Alors pour ceux qui changent de couleur, pensez bien à prendre les deux fils en même temps dans votre maille pour fermer, hein, pour solidifier, on va dire. Donc une demi-bride. Donc je fais un jeté. Je vais chercher mon fil. Donc j'ai donc trois mailles sur mon crochet. De nouveau un jeté. Et je passe au travers des 3 mailles. Voilà. Ensuite, dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de demi-bride. C'est-à-dire 2 demi-brides dans la même maille. Tout simplement. Voilà. Puis, de nouveau, une demi-bride. Voilà. Ça, on va répéter... En fait, ce schéma, on va le répéter tout du long. C'est-à-dire, je recommence. Une maille serrée.
une demi-bride. Une augmentation de bride, de demi-bride, pardon. Donc, 2 demi-brides dans la même maille. Voilà. À suivre, une demi-bride simple. Voilà, on a notre schéma. Je refais une fois pour que vous ayez bien assimilé la démarche à suivre. Donc, on y retourne. Une maille serrée. Une demi-bride. Voilà. Une augmentation de demi-bride. Du coup, dans la même maille, bien sûr. Puis de nouveau, une demi-bride. Voilà ce que vous devez répéter tout du long du rang. On se retrouve à la fin du rang, qui est donc, comme je vous l'ai dit, le dernier. Donc, on se retrouve à la fin du rang pour la suite de la maison. Donc, j'ai fini mon rang. Vous voyez, voilà, ça me fait un petit rebord de neige, tout simplement. Hein, j'ai de la neige dans la gouttière. Voilà. Donc, moi, je vais couper mon fil puisque nous avons fini notre toit. Et en fait, je vais finir par une maille coulée. Voilà. Je vais tirer sur le fil. En gros, je tiens bien fort, en fait. Voilà. Et ce fil, on va venir le rentrer de façon à ce qu'on ne voit pas, en fait. Voilà. Je vous retrouve tout de suite après pour la porte. Nous allons donc passer à la fabrication de la porte. Alors, moi, j'ai pris de la laine marron. Voilà. Alors, nous allons commencer par faire une chaînette de 8 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. On va commencer par crocheter. Donc, en fait, on va partir sur la 3e maille à partir du crochet. C'est-à-dire que 1, 2, 3, on va venir piquer dans la 3e maille en partant du crochet. Et on va venir faire 5 brides. Donc, à partir de cette maille-là, 1, 2, 3, 4, 5 brides. Voilà. Donc là, moi je compte pas le nœud. Hein. Je compte pas le nœud. Donc là, il me reste une seule bride, une seule maille, pardon, puisque je ne compte pas mon nœud. Une seule maille. Dans cette dernière maille, on va venir faire 3 brides dans la même maille, donc du coup. Alors, une première, une deuxième, puis une troisième. Dans la même maille. Voilà. On va donc passer de l'autre côté de notre travail. Et là, on va faire de nouveau 5 brides. Alors, hop, voilà. Donc là, on va faire de nouveau 5 brides de façon classique. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, donc j'ai fini mon premier côté de porte. Hein. Donc voilà. On va venir faire 2 mailles en l'air. Voilà, on va tourner le travail. C'est-à-dire qu'on va pas continuer
on va le tourner. Voilà. Donc, on va venir faire de nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5, puis voilà, donc puis on va venir faire 3 augmentations de brides, c'est-à-dire que dans les 3 mailles suivantes, on va faire 2 brides à chaque fois. Donc, une et dans la même maille, 2. De nouveau, une et dans la même maille, 2. De nouveau. Hop, j'ai pas pris la bride entière. Voilà. 1 et 2. On va finir ce rang. Donc on va finir ce rang par 5 brides normales. Et je vous rejoins à la fin du rang. Donc voilà. Voilà à la fin donc, du deuxième rang. Hein. Le fil, on va le rentrer après. Donc de nouveau 2 mailles chaînettes en l'air. Puis de nouveau 5 brides. Donc alors la première elle compte. Hein. La maille chaînette ça fait une bride en fait. Hein. Trois. 4 et 5. Voilà. Et là, on va venir faire 6 augmentations. Donc, comme sur le rang précédent, mais cette fois, 6 augmentations. Une fois qu'on va avoir fait nos 6 augmentations, on va finir par 5 brides. Je vous laisse faire donc ce rang en suivant ce procédé. Donc, 6 augmentations, pardon, puis 5 brides. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé donc mon rang numéro 3. On va passer au rang numéro 5. Donc sur le même schéma, on va faire 2 mailles en l'air. Puis, on va venir faire 5 brides, 12 augmentations et de nouveau 5 brides. À la fin, logiquement, à la fin de ce rang, vous avez 34 mailles au total. Donc sur le même schéma que les 2 rangs précédents, 5 brides, 12 augmentations et de nouveau 5 brides. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Voilà, donc j'ai fini ma porte en elle-même. Pour le moment, ouais, j'ai la porte. On va faire maintenant le contour de la porte. Alors moi, le contour de ma porte, je vais le faire en la même couleur que mes murs. C'est-à-dire que je vais le... Non, je vous dis des bêtises. La même couleur que le... J'ai fait mon toit, en fait. Vous voyez, sur le contour de ma porte, je vais faire de la neige. Donc, je vais... Pour ça, vous pouvez finir, bien sûr, la même couleur que votre porte. Ou la même couleur que vos murs. Moi, je vais faire de la fausse neige, comme pour mon toit. Donc, je vais couper mon fil. Voilà. Je vais couper un petit bout de celui-là, puisque ça va être sur l'intérieur et que du coup on ne le verra pas. Voilà, hop. Donc du coup je vais finir mon travail avec ma laine marron. Je vais venir reprendre donc ma laine blanche qui va me servir de fausse neige. Voilà. Je vais prendre le bon côté de la porte, hein, bien sûr. Vous voyez là, mon fil, il est là. Ça va être l'intérieur de la porte. Je vais prendre donc ce côté-là. Alors, mon petit bout de fil, je m'en fiche un peu parce qu'il va être caché derrière. Donc, je le laisse pendouiller. C'est pas bien méchant. Il va être caché quoi qu'il arrive. Après, vous pouvez le rentrer si vous voulez, bien sûr. C'est pas un souci. Je vais venir m'accrocher donc sur le bas de ma porte. Je vais venir m'accrocher, mais je vais venir m'accrocher uniquement sur le brin avant de ma porte. Donc, je vais y arriver, hop.
Voilà. Je me suis accrochée sur la première maille du bas de ma porte, tout simplement. Quand on va crocheter, on va bien faire attention de prendre le deuxième fil hein, pour le bloquer en fait. Alors là, il n'y a rien de compliqué. Tout le tour de ma porte, je vais venir faire une demi-bride. Hop, je vais venir faire une demi-bride, mais uniquement sur le brin avant. Donc, elle va compter pour deux mailles en l'air qui comptent pour la première demi-bride. On est d'accord? Je vais venir piquer donc dans le brin avant de la deuxième bride. Je pense bien à prendre mon fil du milieu pour le bloquer. Hop. Et je viens faire une demi-bride. Alors, je ne sais pas si on a bien vu. Un jeté. Je pique uniquement le brin avant. Je viens chercher mon fil. Puis, je passe au travers de mes trois boucles. Voilà. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Une demi-bride dans le brin avant de chaque maille, tout du long de ma porte. Pas le dessous, hein, vraiment que le contour. Je vous rejoins à la fin de ce rang. J'ai fini mon tour en demi-bride. Donc voilà, tout autour. Je vais de nouveau tourner mon ouvrage. Voilà. Je vais venir faire une maille en l'air. Voilà. Et dans chaque maille, je vais venir faire une maille serrée, tout simplement. Une maille serrée dans chaque maille, dans chacune de mes demi-brides. Voilà, je vous rejoins à la fin de ce rang. Et voilà, j'ai fini ma porte, vous voyez, avec mon petit tour de neige. Parfait. Je vais venir donc couper un long fil parce que mon fil va me servir à coudre, à assembler donc ma porte sur ma maison. Donc je vais venir couper un long fil. Voilà. Puis, comme d'habitude, une maille en l'air et je tire. Voilà, je serre bien fort. Et voilà. Nous allons donc maintenant passer au mur. Voilà, nous allons donc faire les murs. Pour cela, je vais prendre mon toit. Alors moi, les murs, je les fais en or. Après, à vous de voir, hein, tout dépend de votre projet. Moi, c'est la maison du Père Noël. Hein, donc, voilà. Donc, on va venir retourner notre toit. Voilà. On va pas prendre en compte le dernier rang. Donc, pour moi, c'est mon rang de neige. On va pas le prendre en compte, celui-ci. On va compter 4 rangs à partir du rang de neige. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais venir piquer par le dessous. Hein. Et je vais venir tout simplement, hop, accrocher mon fil. Avec, voilà, une simple maille. Voilà. En faisant attention de bien... Donc là, logiquement, vous êtes sur le rang 44. En faisant attention de bien prendre toujours la maille du même rang, on va venir piquer dans chaque... Alors, le premier tour va pas être facile, hein. Je vous le dis. Hop. On va venir piquer dans chaque maille et on va venir faire une maille serrée dans chaque maille de ce même tour. Pensez bien dans le début du tour à prendre le deuxième fil. Votre fil qui vous sert de nœud en fin de compte. Hein, pour bien avoir... le support convenu afin que votre maison ne s'effile pas. Voyez, on va faire ça tout du long. Donc toujours sur le même rang. Surtout faites bien attention, toujours sur le rang 44. On va venir faire une maille serrée dans chaque maille du rang 44.
Donc c'est le rang sur lequel vous avez 91 mailles serrées. Maintenant, peut-être vous allez le prendre plus loin, plus près. Je ne sais pas comment. Moi, je le fais comme ça. Libre à vous d'aller un peu plus loin, un peu plus près. C'est vous qui voyez. Moi, je le fais sur le rang, donc 44. Donc, mon repère, ça va être que à la fin de ce rang, je devrais avoir tout simplement 91 mailles serrées. Alors, le premier rang ne va pas être simple. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout au niveau du repère, il va pas falloir se tromper. Hop. Je vous laisse faire ce rang en mailles serrées tout du long sur la même ligne et je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. Donc là, en fait, vous avez fait le plus compliqué, hein, tout simplement. J'ai fait tout le tour de mon toit afin de mettre donc la base de ma maison, de mes murs, pardon. Donc, pour ce qui est de la suite, il n'y a rien de compliqué. On va tout simplement faire une maille dans une maille. Voilà. Toujours mettre mon petit repère. Donc, on va tout simplement faire une maille dans une maille sur tout le rang. Et on va faire comme ça pendant autant de rangs que vous voulez. Tout dépendra la taille de votre maison souhaitée. En fait, si vous voulez une petite maison, une grande maison, peu importe. Vous allez faire comme ça autant de tours en maille serrée que comment dire, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur de maison souhaitée. Donc je pense une vingtaine de rangs. Je ne sais pas exactement. Je vais voir tout simplement combien de rangs moi j'aurais fait et je vous rejoins quand j'aurai fini tous ces murs. À tout à l'heure. Voilà, j'ai donc fini les murs de ma maison. Alors moi j'ai fait au total 30 rangs. 30 rangs de 91 mailles. Donc du coup ça me fait une assez belle hauteur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça me fait une hauteur convenable, on va dire, par rapport aux autres personnages que j'ai déjà crochetés pour Noël. On va passer à la fenêtre du toit. Donc il va y avoir une fenêtre sur le toit et 3 fenêtres sur les murs. Donc on va commencer par la fenêtre de toit. Je vais reprendre mon fil marron comme j'ai fait donc ma porte en imitation bois. Je vais prendre le fil de la même couleur. Alors, on va commencer par le premier rang, donc un cercle magique. Voilà, hop, presque. Voilà, donc un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le rang numéro 2, on va fermer. Bien serré, comme d'habitude. Voilà. Le rang numéro 2, on va venir faire une augmentation dans chaque maille, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. À la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Si on a bien réalisé notre travail. Voilà, alors. Une première maille que je vais... Il est là, hop, il était caché. Donc une première maille que je vais marquer. Dans cette même maille, je vais refaire une deuxième. Voilà, et je vais faire comme ça tout du long. Donc 2 mailles dans la même maille.
ce qui va nous donner au total 12 mailles serrées. Je vous rejoins à la fin de ce rang. Voilà, j'ai donc 12 mailles serrées au total. Pour le rang numéro 3, je vais venir faire une maille serrée que je vais marquer toujours, pour pas me tromper. Puis une augmentation. Je vais faire ça tout du long du rang. Une maille serrée, une augmentation. De cette façon, j'aurai à la fin de mon rang 18 mailles serrées. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fini mon troisième rang, pardon. Mon quatrième rang, je vais venir faire sur le même principe 2 mailles serrées. Hop, voilà. Donc 2 mailles serrées, puis une augmentation. Comme ça, tout du long du rang, on aura à la fin de ce rang 24 mailles serrées. Je vous y retrouve. Voilà, j'ai terminé mon quatrième rang, qui me donne donc 24 mailles serrées. Alors, on va retirer notre marqueur. Donc moi, je vais couper un petit bout de ce fil qui me dérange, voilà. On va venir couper le fil. On n'a pas besoin de trop long. Une maille coulée. Voilà, et on termine le travail. Là, on a la porte. On va venir reprendre la même couleur qu'on a fait le contour de la porte. Donc moi, je l'ai fait en neige. Je vais donc reprendre en neige. Et on va suivre exactement le même modèle que la porte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on va ne prendre que le brin avant de chaque maille, dans laquelle on va venir faire une demi-bride à chaque fois. Donc on va déjà commencer par s'attacher. Voilà, uniquement sur le brin avant. Bon. C'est raté, hop, c'est bon. Voilà, j'ai. Donc, 2 mailles en l'air qui correspondent à la première demi-bride. Donc, on va venir faire, comme je viens de vous l'expliquer, une demi-bride dans chaque maille, mais en ne prenant uniquement que le brin avant de la maille. Exactement comme pour la porte. Voilà, je vous rejoins à la fin de ce rang. Voilà, donc j'ai fini mes brides. Hop, je fais tout bouger. J'ai fini mes brides. Contrairement à la porte. Pour la porte, on avait fait une maille serrée dans chaque maille. Et on avait terminé comme ça. Là, on va venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, une augmentation à chaque fois. Alors, elle est là, ma première maille. Elle est là. Là, j'avais fait ma maille... j'avais accroché, hein. Donc là, je la prends d'ici. Du moins, si j'y arrive. Eh ben non. C'est bon. Alors, dans cette maille, je vais venir faire... Je vais marquer. Donc, une première maille serrée. De nouveau. Voilà, une deuxième maille serrée. Je vais faire ça tout du long. 2 mailles serrées. Voilà, dans chaque demi-bride. Je vous rejoins à la fin du rang. J'ai fini mon tour. Je vais venir terminer ce rond comme d'habitude par une maille coulée dans la première maille. Alors je vais couper une bonne longueur parce que le fil va me servir tout simplement à coudre ma fenêtre sur mon toit. Donc on va alors
Bon, alors évidemment, je fais des bêtises, voilà. Avant de tirer, moi, je fais toujours une maille en l'air. Pour bien bloquer ma maille. Voilà. Voilà, voilà. Je vais... alors, moi... Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je ne sais pas si je vais la laisser comme ça. Si vous voulez faire, vous pouvez bien sûr. Si vous voulez faire une croix pour faire des fausses fenêtres en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour faire les carreaux. Voilà, les carreaux. Vous faites tout simplement une maille chaînette qui ira du bas jusqu'en haut. Que vous venez donc attacher sur le bas et finir sur le haut. Toujours dans le marron bien sûr. Puis dans l'autre sens de la même façon. Rien de plus compliqué. Je vous reprends de suite pour les fenêtres. Pour les fenêtres de mur, on va suivre exactement le même procédé que pour la fenêtre de toit. C'est-à-dire qu'on va venir faire tout simplement un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer notre cercle. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on vient juste de le faire sur la fenêtre de toit. Le rang numéro 2, on va faire une maille serrée. Oui, c'est ça, pardon. Une maille serrée. Je vais y arriver. Le rang numéro 2, on fait une augmentation dans chaque maille, c'est-à-dire 12 mailles serrées. Donc, 2 mailles dans la même maille. Hop là. Donc, c'est pas possible. Voilà, donc 2 mailles dans la même maille. Pardon. Tout du long du rang. Ça, c'est pour le rang numéro 2. Une maille, 2 mailles. Voilà, ça fait 2. 3 et dans la même maille, 4. Tout du long. Le rang numéro 3, on va venir faire une maille serrée, une augmentation. On aura donc 18 mailles serrées au total. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées et une augmentation. On aura donc sur l'ensemble 24 mailles serrées. Puis le rang numéro 5, on va venir faire 3 mailles serrées et une augmentation. Sur l'ensemble toujours, on aura donc 30 mailles serrées. Je vous rejoins à la fin du 5e rang sur lequel on aura 30 mailles serrées. Je suis arrivée à la fin de mon 5e rang, donc avec 30 mailles serrées. Je vais venir couper mon fil. Hop, voilà. Donc dans la maille qui suit, une maille coulée. Puis une maille serrée pour bien bloquer le tout. Voilà pour moi. Donc je vais reprendre. Hop, je vais reprendre mon fil blanc qui me sert donc de contour. Tout comme... Oh là là, joli nœud. Tout comme pour la porte et pour la fenêtre de toit. On va venir s'accrocher donc de la même façon sur la première maille serrée, mais uniquement sur le brin avant. Voilà. Donc, 2 mailles en l'air qui vont nous servir de première demi-bride. Et puis, de la même façon que pour la fenêtre de toit et la porte, on va venir faire tout autour de ce rang une demi-bride. Hop, voilà. Donc une demi-bride dans chaque bride, dans chaque maille, pardon, en prenant bien uniquement le brin avant de la maille. Je vous rejoins à la fin de ce rang. Mon rang est terminé. Je vais venir m'accrocher donc sur la première bride avec, comme d'habitude, une maille
couler. Donc là, il va y avoir un changement par rapport à la fenêtre de toit. La fenêtre de toit, en fait, vous voyez, elle est là. Donc j'ai fait mes carreaux. La fenêtre de toit, elle est sur le toit. Donc, moi, je l'ai faite plus large parce que, par logique, sur le toit, il y a plus de neige. Voilà. Donc là, on va quand même faire 2 rangs, mais beaucoup moins larges. C'est-à-dire, on va venir faire 2 mailles serrées. On marque la première, toujours. Bon, j'ai perdu mon marqueur, il est là. Donc, on marque la première maille. Voilà, 2 mailles serrées. Puis, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles dans la même maille. 2 mailles serrées. Puis, une augmentation. Voilà, je vous laisse faire ça tout du long de ce rang et je vous retrouve à la fin. Voilà, donc j'ai fini le tour de ma fenêtre. Je vais venir retirer mon repère. Alors, je coupe un bon morceau de fil, puisqu'il va me servir à coudre la fenêtre sur le mur. Voilà. Hop. Dans la maille qui suit, je vais venir faire une maille coulée. Hop. Puis une maille serrée pour bien la fixer. Et voilà. Donc suite à ça, moi je vous montre. Voilà, vous voyez, moi j'ai fait des carreaux à mes fenêtres. Donc j'ai utilisé de la laine d'alpaga. Donc c'est de la laine très fine. Voilà, c'est de la laine très très fine. Donc du coup j'ai fait des chaînettes de 10 mailles. Tout simplement. Vous voyez, quand je le couds, hop, quand je le couds, ça me fait pile ma fenêtre. Donc voilà, donc j'ai fait 2 chaînettes de 10 mailles pour chaque fenêtre. Maintenant, tout dépendra de la laine que vous allez utiliser. Moi, comme je vous dis, c'est de la laine très très fine, donc 10 chaînettes, ça m'a suffi. Vous en ferez peut-être plus, peut-être moins. Je les ai tout simplement, vous voyez, hein, cousues. Hein, tout bêtement, je les ai tout simplement cousues sur l'arrière de la fenêtre. Et j'ai, du coup, une vraie fenêtre. Donc voilà, les fenêtres, il en faut 3. Hein. Pour le mur, je parle bien. Les fenêtres, il en faut 3. Je vous retrouve quand vous avez fini vos 3 fenêtres. Voilà, donc moi j'ai fini mes 3 fenêtres de mur, ma fenêtre de toit et la porte, hein, toujours qu'on n'oublie pas. Je vais venir faire une petite poignée de porte avec la même couleur, enfin la même laine que mes fenêtres. Je vais venir faire une petite poignée de porte. Je vais venir assembler le tout donc sur ma maison et puis je vous laisse faire aussi vous de votre côté et on se retrouve une fois le montage de la maison fait. Voilà, j'ai fini de coudre mes fenêtres et ma porte. Donc hop, vous voyez, hop. Et puis donc ma petite fenêtre de toit. Je suis venue mettre une poignée de porte aussi pour que ça fasse plus joli. Maintenant, moi je vais cacher, alors vous le faites ou pas, c'est une option, on dira comme ça. Moi je vais venir cacher le rang du mur. Voilà, le rang où j'ai le raccord de mon mur sur le toit. Donc pour ça, je vais venir faire de la fausse neige. Je récupère toujours mon fil blanc. Je vais venir piquer. Donc au niveau d'un raccord. Je vais venir chercher mon fil blanc. Que je vais donc attacher. Je vais venir tout simplement faire donc une maille serrée. Voilà, dans chaque maille du raccord.
Voilà, je vais venir faire comme ça tout du long. Donc rattraper tout simplement une maille serrée sur tout le rang sur lequel j'ai fait mon raccord. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, donc j'ai fini de crocheter tout mon tour. Je vais venir assembler donc dans ma première maille on va faire ça de façon jolie, donc avec une maille coulée. Le deuxième tour, on va venir faire donc une maille, deux mailles en l'air qui va correspondre à une première bride, une deuxième bride, toujours dans la même maille de départ, une troisième bride, une quatrième et une cinquième. Donc 5 brides dans la même maille. Voilà. La maille d'après, on la passe. Donc celle-ci, on la passe. La maille suivante, on va venir y faire une maille coulée. Voilà. La maille suivante, on la passe. Et la maille d'après, on vient refaire 5 brides dans cette même maille. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vous remontre. La maille d'après, on la passe. La maille suivante, une maille coulée. La maille suivante, on la passe. La maille encore après, donc on vient refaire 5 brides. 2, 3, 4 et 5. On va faire ça tout du long du rang, vous l'avez compris. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon tour. Donc, vous voyez, moi j'ai une maille en trop en fait. C'est possible que vous tombiez pas pile poil. Donc moi je viens de faire ma maille serrée ici, ma maille coulée, pardon. Donc je suis censée en refaire, faire 5 mailles, 5 brides, pardon, ici. Sauf que comme je les ai déjà là, on va tricher, on va zapper en fin de compte. Et on va venir s'attacher tout simplement sur la troisième maille de la première bride avec une maille coulée. Alors là, je vais pas le faire comme ça. Je vais essayer de prendre les deux brins. Voilà. Voilà, avec une maille coulée. Hop. Je vais venir couper un bout de mon fil. Pas très grand, j'ai pas besoin d'un grand. Une maille en l'air. On tire. Voilà, on n'aura plus qu'à cacher le fil avec une aiguille à laine. On n'aura plus qu'à cacher le fil. Donc là, on n'a plus le bord du mur. Et puis, on a une jolie couverture de neige tout autour de la maison. Donc, au niveau du toit, voilà. On va passer au socle de la maison. Parce que là, vous voyez, moi, je vais la rembourrer, bien sûr. Là, bah voilà, elle tient tout juste debout, avec bien du mal. Donc, on va la rembourrer et on va lui préparer son socle. Je vous rejoins de suite. Voilà, donc, on se souvient que là, sur le contour, on avait 91 mailles. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais prendre directement en blanc, puisque je vais faire un contour toujours de neige. Moi, c'est une maison de Noël, hein, donc voilà. Après,
Si vous faites une maison de lutin ou de fée ou je ne sais quoi, vous pouvez changer forcément et mettre du vert. Alors, je vais commencer par faire un cercle magique. Voilà. Dans lequel je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais tirer mon fil pour fermer mon cercle. Voilà. Le deuxième rang, je vais venir faire que des augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors, comme d'habitude, moi je marque. Si vous arrivez à vous faire d'autres repères, mais comme là, on crochette en spirale, c'est pas évident de se faire des repères, donc moi, je mets mon marqueur. Donc voilà, donc 2 mailles serrées dans chaque maille sur tout le tour et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai fait mon rang numéro 2. Le rang numéro 3, on va venir faire une maille serrée, toujours le petit repère, une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille, toujours. Voilà, donc de nouveau une maille serrée, une augmentation. On va faire ça tout du long du rang. Et on va y enchaîner comme ça. Je vais vous expliquer la marche à suivre dans le détail. Si vous avez le temps de prendre un papier, un crayon pour tout noter. Donc, là, à la fin de ce rang, on aura 18 mailles serrées au total. Sur le rang 4, sur le rang 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. On aura 24 mailles serrées. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30. Le rang 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36. Le rang 7, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles serrées. Le rang 8, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48. Le rang 9, 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54. Le rang 10, 8 mailles serrées, une augmentation, on aura 60. Le rang 11, 9 mailles serrées, une augmentation, on aura 66. Le rang 12, 10 mailles serrées, une augmentation, on aura 72. Le rang 13, 11 mailles serrées, une augmentation, on aura 78. Le rang 14, 12 mailles serrées, une augmentation, on aura 84. Le rang 15, 13 mailles serrées, une augmentation, on aura 90. Et enfin, le 16e rang, on fera 14 mailles serrées et une augmentation et on aura 96 mailles serrées au total. Je vous laisse noter ça. Moi, je vais le faire de mon côté et on se retrouve donc à la fin du rang 16. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang numéro 16. J'ai donc 96 mailles serrées. Le rang 17, 18, 19 et 20, c'est-à-dire que pendant les 4 prochains rangs, on va venir faire que des mailles serrées tout du long. Donc en fait, ces 96 mailles qu'on a là, on va venir les répéter sur 4 rangs. Donc jusqu'au rang numéro 20, on se retrouve à la fin du rang numéro 20. Voilà, donc je suis donc à la fin de mon rang 20. Alors logiquement, si vous avez bien suivi mes instructions, ce qu'on vient de faire en fait, ça devrait coller pratiquement pile poil sur le rond,
sur le bas de votre maison. Je vais y arriver. Sur le bas de votre maison. Donc voilà. Donc ça devrait faire pas exactement, mais pratiquement tout le bas de votre maison. Le rang numéro 21. Alors, si vous vous souvenez, on va faire exactement la même chose qu'ici. Peut-être l'avez-vous pas fait, donc je vais vous réexpliquer. Alors, on va commencer par deux mailles en l'air. Voilà, qui vont correspondre à une première bride. Dans cette même maille, c'est-à-dire là où on vient de faire la bride, on va faire de nouveau 4 nouvelles brides. 1, 2, 3 et 4. Donc, avec la première qu'on a fait, après les deux mailles en l'air, on a au total 5 brides dans la même maille. La maille qui suit, on ne s'en occupe pas, donc on va la passer. La maille qui suit, une maille coulée. De nouveau, la maille qui suit, on s'en occupe pas, puis la maille d'après, on va refaire 5 brides dans la même maille. 2, 3, 4 et 5. Donc on passe une maille, on vient faire une maille coulée, on passe de nouveau une maille, on vient refaire 5 brides dans une même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors vous l'aurez compris, on va faire ça tout du long. On passe une maille, on vient faire une maille coulée. On passe une maille et de nouveau 5 brides dans la même maille. Donc on fait ça tout du long, je vous retrouve à la fin de ce rang. Voilà, je suis arrivée à la fin donc de mon tour, donc de mon rang 21. Et vous voyez, moi je tombe, donc logiquement vous aussi. Après on n'est pas à l'abri d'une erreur, moi je tombe tout pile. Donc mes 5 brides, j'ai laissé passer une maille et je tombe tout pile dans le creux, enfin sur une maille creuse on va dire. Alors, moi je vais donc reprendre le rang 22 de la même façon que le rang 21. Je vous explique. Je vais faire 2 mailles en l'air qui vont compter pour une première bride. Je vais venir faire 4 autres brides. 1, 2, 3 et 4. Donc dans la même bride, dans la même maille, pardon. Vous voyez? Donc au total, avec la première bride, j'ai 5 brides dans la même maille. La maille du milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes d'accord? Sur la troisième bride, on va venir faire une maille coulée. Voilà. Puis, dans l'entre-deux là, vous voyez à la fin de ma 5e bride, j'ai fait une maille coulée. Donc sur cette maille coulée, je vais venir faire 5 autres brides. Donc, 1, 2, 3,
4 et 5. Donc de nouveau sur la troisième bride du rang précédent. 1, 2, 3. Je vais venir faire une maille coulée. Voilà. Sur la maille coulée du coup du rang précédent, je vais venir faire 5 brides. Donc dans la même maille, hein, on est d'accord. 1. 2. 3. 4. Et 5. Puis, bon, vous l'avez compris, on va faire pareil tout du long. Hein. Donc, sur la troisième bride du rang précédent, on vient faire une maille coulée. Sur la maille coulée du rang précédent, 5 brides. Comme ça, tout du long, et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc, j'ai fait ma maille coulée sur la troisième bride du rang précédent. Je me retrouve donc ici, dans l'entre-deux. Alors, moi, je vais faire plusieurs rangs, parce que là, en fait, ça va être le tour de votre maison. Et moi, j'ai l'intention d'y mettre de la décoration, dont un petit sapin. Donc moi, je vais faire sur à peu près 5 cm. Je vous réexplique là pour le troisième rang de bride, mais voilà, ça va être toujours le même procédé. Donc à vous de voir si vous vouliez tout simplement une petite bordure, une grosse bordure, peu importe, ce sera toujours le même procédé quoi qu'il arrive. Donc arrivé à la fin du rang, dans l'entre-deux, donc dans la maille coulée du coup du rang précédent, on ne change pas. On va venir faire de nouveau 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Puis sur la troisième bride, donc du rang qu'on vient de terminer, on va venir faire hop, une maille coulée. Voilà. Donc de nouveau sur la maille coulée du rang précédent, 5 brides, puis une maille coulée. Voilà. Vous avez compris le procédé. On va faire comme ça sur autant de rangs, donc du coup que vous voudrez. Moi, je vais faire sur à peu près 5 cm et on se retrouvera après. Me voilà arrivé à la fin. Alors moi, j'ai fait 6 rangs en fait. 6 rangs de brides. Donc là, je suis arrivée à la fin. Vous voyez, ça me fait un creux, évidemment. Donc, je vais venir combler ce creux par 5 mailles, 5 brides. De façon classique, en fait. 2, 3, 4 et 5. Puis, je vais venir faire ma maille coulée sur ma bride. Voilà, je vais couper mon fil. Hop. Une maille en l'air et je tire. Alors, mon travail est terminé pour le bas du sapin, pour le contour de la maison. Donc, alors, le bas, moi, si je vous dis le bas du sapin, c'est parce que moi, j'ai fait assez large de façon à pouvoir mettre un sapin en décoration. Voilà. Alors, ce que je vais venir faire, je vous rejoins après, c'est que je vais venir remplir ma maison, donc avec du rembourrage. Moi, pour ma maison, étant donné que c'est pas un amigurumi, je vais prendre du rembourrage grossier, donc à bas prix, puisque de toute façon, il va pas servir de doudou. Puis, je vais venir donc coudre ma maison sur mon tapis de neige, et je vous rejoins après, une fois que j'ai tout fini. Voilà, comme vous pouvez le voir, ma maison est terminée. Voilà, hop.
avec son joli tapis de neige. Hop, un brin de mousse. Alors moi, je vais venir y mettre des sucres d'orge et un petit sapin. Hop. Je vais vous poster donc prochainement une vidéo pour vous montrer comment faire les sucres d'orge et le sapin. Après, à vous de la customiser à votre façon, bien sûr. Moi, je vais le faire comme ça. Mais chacun sa façon de faire. Et voilà, je vous dis à très bientôt.